ce micro parce que je pense qu'il est meilleur que l'autre qui étouffait un peu la voix des orateurs. Et je ne souhaite pas ce soir que ma voix soit étouffée, parce que je suis venu apporter tout mon appui à Frédéric Saucet. Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Annonay, en droit commercial, on parle d'affectio societatis. Je ne suis pas venu ici parler de problèmes mercantiles ni commerciaux, mais je voudrais que ce terme d'affectio s'adapte aussi à la situation politique. J'estime que quand quelqu'un souhaite gérer une ville, il doit l'aimer d'abord. Or, j'ai vu trop de gens qui allaient dans les communes pour se faire une situation politique, qui allaient de Saint-Jean-de-Musol à Tournon ou autre, et qui n'étaient pas attachés véritablement à la ville qu'ils prétendaient représenter. Quand je pense à Frédéric Saucet, je pense à son père. Il n'est pas là pour être le successeur de qui que ce soit, mais il est là quand même dans le cadre d'une tradition de la ville de Tournon. Et il incarne à la fois la tradition de la ville de Tournon et l'avenir, parce que c'est un jeune, c'est un cadre, c'est un homme dynamique. Je ne vais pas vous parler de politique. Je ne veux pas vous parler de politique. Je pense qu'il est le candidat de toutes les formations qui soutiennent la majorité actuelle. Je voudrais me tourner vers Mathieu Darnaud et lui dire, mon cher Mathieu, je regrette que Flory, président de la fédération UMP du département, ne soit pas ce soir parmi nous, bien que vous représentiez cette formation politique au mieux. Mais il a tort, parce qu'il doit aussi s'occuper du Nord-Ardèche. Et puisqu'il y a des dissidents qui viennent de sa famille, voulez-vous lui dire de ma part que je l'invite fermement à faire en sorte qu'il mette un peu d'ordre? Suis-je bien clair? Merci. Ces choses-là doivent être dites, et je peux le dire parce que dans un an je vous quitterai pour terminer mon mandat, mais j'ai le droit aujourd'hui de parler haut et fort plus que personne. Maître Chabal m'approuve, c'est donc un bon point. Tournon a beaucoup d'atouts, mais je dois constater aujourd'hui que même si la population de l'Ardèche a dépassé les 300 000 habitants, elle est aujourd'hui à 305 000, 306 000, je constate, sans vouloir faire de peine à qui que ce soit, qu'Annonay est en léger déclin. J'ai dit léger pour être gentil. Que Tournon est aussi en déclin. Que Privas est en déclin et qu'Aubenas est en déclin. Seul le canton de Guilherand-Granges-Saint-Péray n'est pas en déclin, mais il faut dire aussi qu'il est totalement dépendant du département voisin au point de vue économique et que nous n'avons que la résidence des citoyens là-bas, que l'activité économique n'y est pas, donc nous ressentons moins les difficultés de l'heure. Mais il faut réagir contre tout cela. Il faudra réagir, vous l'avez dit Chabal, en reprenant le département de l'Ardèche. Mais aujourd'hui, je voulais parler de Tournon, parce que j'ai beaucoup de peine. D'abord, il y a 7 ans, nous avons mal agi. Je n'étais pas là, je n'ai pas la responsabilité, mais nous avons mal agi, parce qu'on n'aurait pas dû laisser s'instaurer le désordre qui s'est instauré, et qui a mené au fait que quelqu'un venu d'une commune voisine a pris les responsabilités de la ville, responsabilités qu'il a prises, je le répète, pour des raisons exclusivement politiques et de mandat national, plutôt que de dévouement à la cause locale. Je n'aime pas ça, mais ça a été le cas. Il faut mettre fin à tout ça. Pour moi, Frédéric Saucet est l'homme le plus qualifié pour prendre la relève. C'est une nécessité pour vous. J'ajouterai que le Nord-Ardèche manque d'hommes aujourd'hui, je suis obligé de le dire, et que s'il est élu, nous avons bien évidemment des gens très valables, comme le maire d'Alboussière, conseiller général de Saint-Péray, et ici le futur maire de Guilherand-Granges, mais nous avons besoin aussi à Tournon de quelqu'un qui peut demain être le chef de file du Nord-Ardèche, sans aucune contestation, parce qu'Annonay, malheureusement, est mal parti, vous le savez tous. Nous avons donc besoin de quelqu'un sur Tournon, et ça ne peut être que Frédéric Saucet. J'ai remarqué avec beaucoup de satisfaction qu'il mettait les problèmes sociaux et économiques au premier rang de ses préoccupations. Je m'en félicite, je m'en réjouis. À Tournon, vous avez quand même des avantages considérables. Vous êtes proche de l'autoroute A7, mais vous n'en profitez pas. Pourquoi? Parce que vos accès à l'autoroute sont mauvais. Ils sont très mauvais. Par conséquent, j'approuve totalement votre projet de vous lier avec Tain-l'Hermitage pour faire en sorte, puisqu'il n'y a pas d'autre solution,
que les accès en provenance de l'autoroute A7, qui est le seul axe véritablement valable du point de vue économique de notre région, pour que ces accès soient améliorés. C'est la seule solution pour Tournon. Pourquoi? Parce que la ville est enserrée maintenant, et comment trouver des solutions routières à l'intérieur de la ville? Vous n'en avez pas. Comment aller au bord du Rhône? C'est très difficile. Comment passer de l'autre côté, sur la rive dromoise, alors que maintenant la 86 est départementale et que le département n'aura malheureusement pas les moyens de faire une opération de grande envergure? Il faut donc veiller à tout cela. Donc travailler avec Tain, améliorer les liaisons, parce qu'aujourd'hui, pour l'économie moderne, il faut être proche d'une sortie autoroutière. Vous l'avez, mais vous n'en profitez pas. Il faut en profiter dans l'avenir. Mesdames, Messieurs, j'ai été heureux de vous retrouver parce que je ne vous ai pas vu depuis quelque temps. Je voudrais vous dire que si je suis venu ce soir, ce n'est pas dans le simple but d'aider un candidat qui est de ma famille politique. C'est plus que cela. Je me rappelle du passé. Je me rappelle de tout ce que nous avons fait ensemble à Tournon. Et aujourd'hui, je vous le dis clairement, je n'ai pas de plus cher désir que de voir Frédéric Sausset élu maire de Tournon.